Coucou tout le monde. Voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, un petit tuto en fait. J'ai acheté ça à Action. C'est un petit kit pour construire une petite maisonnette avec des petites étagères. Je me suis dit que voilà, pour le partager avec vous, pourquoi pas. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Oula, pas mal de choses. Donc on a toutes les... Oula, oui. Alors, on vide bien la boîte. Ah, alors dans la boîte, évidemment, on a toutes les décos qu'on voit sur la boîte, en fait. Mais moi, je pense que je vais pas me servir de ces décos-là. Je la customiserai avec des accessoires que j'ai moi. Par contre, alors on a tout. Hein, on a tous les accessoires. Hein, mais il n'y a aucune liste de montage. Donc, attends, on va ouvrir ça. Mais à mon avis, il n'y en a pas. Il va falloir se débrouiller tout seul. C'est bien le kit de chez Action. C'est vrai que souvent, il n'y a pas de notice de montage. Donc c'est un peu embêtant parce que... Voilà, quand on offre ça à un enfant, par exemple, moi je sais que j'ai une de mes filles qui est très atelier créatif. Et c'est vrai que c'est joli ce qu'ils mettent dedans. Et si je m'en sers pas, on peut s'en servir pour faire plein de choses en fait. C'est joli, hein? Ah ouais, Total Crazy for You. Waouh. C'est vraiment joli, hein. Non, franchement, vraiment les jolies décos. Déjà, pour commencer. Donc ça doit être le sol, hein, je pense. Les sols. Et on a ça pour finir. Bon. Alors, voilà, on a toutes les décos. On a du double face. Souvent qu'ils fournissent ça. Un petit pinceau et puis une petite fiole de peinture blanche. Bon. Moi, je suis pas trop sûre de m'en servir. Conseil, peignez d'abord les pièces en MDF. La peinture n'est pas fournie. Alors, MDF, c'est très bien cette histoire. Assembler la MDF 3. Alors, ouvrir la MDF du papier découpé sur mesure. Employer pour cela un ruban double flat. Nanana. Donc, ils nous disent quoi faire avant de la monter, mais pour la monter, alors ça, ils ne disent pas après comment il faut faire. Du tout. Du tout. Alors là, ça va être au pif. Moi, je pense que ça ressemble à un sol. Je vais venir l'assembler comme ça. Si ça rentre. Oh, oui. Alors, ils disent qu'il y a de la colle dedans. Mais ils ne nous fournissent pas de colle. Non. On voit pas du tout ce qu'il y a dans le kit. Il marque pas. Hein. Ah non, on voit pas la colle, effectivement. On voit juste les planches, les feuilles que je vous ai fait montrer. Voilà, on voit vraiment le kit qui est là. Donc effectivement, il n'y a pas colle de fourni. Moi, je vais la monter avec vous. Mais seulement, je la customise pas comme ça. Je la redémontrerai parce que je vais pas du tout la peindre et mettre les papiers qu'ils m'ont donné. Donc, il n'y a pas de numéro sur les plaques. Donc, il va falloir se débrouiller comme on peut. Alors, je pense que ça, c'est les côtés. Parce que comme il y a des trous, il y a des étagères. Donc, oui, fortement. Donc, si vous achetez ce kit-là, alors vous avez cette petite planche-là qui est faite comme ça, qui va tout en bas. Parce qu'on voit, hein, ça fait... il n'y a plus de décroché. Donc, ça va être le pied, hein, en quelque sorte. Là, petite étagère. Ensuite, vous avez deux pièces comme ça. Donc, on va venir les enplier sur le côté. Voilà. Oula. Alors, effectivement, il faut les mettre les deux de côté avant celle du bas. Bon. Mais je conseille quand même, là, je la monte comme ça. Parce que je fais un petit tuto sympa avec vous. J'aime bien passer du temps avec vous. Mais franchement, il faudra vraiment la coller. Moi, je vais la coller parce que... Ah, je me suis trompée de sens. Parce que, vous voyez, la fente, il faut la mettre en bas. Donc, on retourne de l'autre côté. C'est pour ça que coller, une fois que c'est fait et qu'on est sûr, c'est mieux. Donc, on va mettre donc le pied. C'est ça que j'ai commencé en premier, mais finalement, il faut la mettre après les coins. Voilà. Hop, on va mettre les coins bien. Et on a déjà notre petite structure qui commence à se construire. Alors maintenant, il nous reste plein de choses comme ça.
Alors, essayons de regarder la boîte pour nous aider. Alors oui, effectivement, les 2 trous, je pense qu'ils vont en haut. Vous avez 2 petites planches. Vous avez 2 petites planches comme ça avec 2 trous. Et les trous communiquent, donc je pense que ça se trouve, c'est les planches de toit. Parce qu'on voit sur la boîte, il y a une petite fleur qui est au milieu. Les 2 planches de toit. Donc moi, je ne sais pas trop. Oh non, parce que ça ne dépasse pas. Donc ça, c'est pas ce qui va faire le toit. Alors ça va être ça qui va faire le toit. Vous avez 2 petites planchettes comme ça. Qu'on va venir mettre, assembler au toit pour voir ce que ça donne déjà. Parce que j'en sais pas plus que vous, j'essaie en même temps que vous. Voilà, donc moi, on va dire que j'ai mis le toit. Maintenant, pour faire le dedans, il nous reste 2 planches qui sont fendues. Donc moi, je pense qu'elles vont sûrement... bah oui. Donc, on va regarder parce que... donc, ceux-là doivent faire l'intermittence de la maison, en fait. Elles doivent aller comme ça. Voilà, bon bah après on mettra le coin. Hein. C'est forcément, c'est pas collé. Hein. C'est un peu embêtant. Donc à mon avis ça vient comme ça. À mon avis, hein. On remet le coin. On va devoir une deuxième alors. On va devoir la démonter. Alors est-ce qu'on voit qu'elles sont pas toutes les deux faites de la même façon? Pourquoi Ah oui, d'accord, j'ai compris parce qu'en fait ça vient en bas. Et ça vient faire la porte. Donc je me suis trompée. La petite planche, la trouve à tout en bas en fait. Alors on va démonter celle qu'on a mis. Si vous voyez, vous avez 2 petites planches avec les petits trous là. Il y en a une qui va au milieu et une qui va tout en bas parce qu'il y a une petite porte qui vient se greffer juste devant la petite maison. C'est trop mignon. Donc on a la petite porte. Vous voyez, avec les 2 petits pitons. Alors on vient les mettre dedans. Donc les 2 planches à trous. Voilà, forcément. Il y a 2 pitons. 2 planches à trous. Voilà, et on a notre petite porte qui s'ouvre et qui se ferme. C'est trop mignon. Alors maintenant, je vais dire que celle-ci va là, mais pourquoi il y a un décroché sur l'une et pas sur l'autre je ne sais pas du tout. Et ensuite, il me manque ça. Donc, à mon avis, c'est plutôt comme ça. Oui, sûrement comme ça. Voilà. Donc, celle qui est écrantée va au milieu, vous voyez, c'est pour refermer la porte, en fait. Voilà. C'est trop mignon. En fait, j'adore. Et donc, la première petite planche que j'ai prise, que je croyais qu'elle allait tout en bas. Bah, finalement, non. Elle va tout en haut. Elle va tout en haut. Hop. Donc, on vient la fixer tout en haut. Et voilà, on la rentre bien dans les trous. On assemble bien toutes les pièces. Mais écoutez, regardez-moi ça. C'est quand même assez mignon, en fait. La petite porte qui s'ouvre et qui se ferme. C'est trop mignon, j'avoue. Et ça ressemble vraiment ça ressemble à la boîte, hein. Il n'y a pas à faire. Hein. Après, bon, bah, moi, je ne mettrai pas les décorations, comme je vous ai dit, qu'ils ont fournies. Et moi, ça va me servir pour mettre mes petites créations Fimo que je suis très, très contente d'avoir fait parce que j'ai pris un réel plaisir. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Maintenant, j'ai fini ma petite maison en bois du kit de chez Action. Je remonte la boîte. Franchement, c'est vraiment sympa. On a pour 5 minutes à la monter. Et franchement, c'est trop mignon. Hein, c'est pas très grand, hein. C'est sûr. Je peux pas vous dire combien ça fait de centimètres. Attendez, bougez pas. J'ai ma règle un peu effacée, mais je sais qu'elle fait 30 cm de haut. Vous voyez, elle fait pas 30 cm la maison. Elle arrive au toit, elle doit faire, allez, on va dire 27 cm de haut. Hein, de la pointe du toit jusque là. Donc c'est pas très haut, c'est super mignon. Je vais vous montrer mes petites créations Fimo pour finir la vidéo parce qu'elle n'est pas très longue. Comme ça fera peut-être à peu près 2 en 1. Donc ils vont finir dans la petite maison. Excusez-moi, j'ai mis la lumière. Je vais éteindre cette lumière. Voilà, c'est mieux, c'est plus intime. Donc voilà, je vais vous faire montrer mes petites créations. Celle, elle est toute neuve, celle-ci, elle est d'hier. Et je l'adore. C'est ma petite galette des rois. On voit la petite fève, hein, elle est blanche dedans. Ma petite galette des rois. Donc voilà, je vous la montre bien. Attendez, parce que comme je vois pas où je suis, voilà, je vous la montre bien. Elle est vraiment... voyez, on voit la petite fève dedans.
Et ça, c'est j'ai suivi le tuto de Madame Patachou. Merci beaucoup, Madame Patachou. J'adore tes tutos Fimo. Ça, pareil, je l'ai pris chez Madame Patachou. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, mais vraiment, le panier, ça faisait 2-3 mois que j'essayais de le faire. Et j'en ai cassé 3 au démoulage avant de réussir celui-là. Franchement, tout est collé. Et le petit pain de mie, la petite barquette de viande, les petites cacahuètes. J'ai marqué panier de course dessus. Je trouve ça trop mignon. J'ai collé ça sur un petit bout de balsa. Donc c'est pour ça ma petite maison en bois. Pour mettre mes petites créations comme ça. J'ai aussi créé la petite mini raclette de Madame Patachou. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Ça a été ma première grosse création. Bon, c'est pas tip top réussi, mais je la trouve plutôt très très belle. Voilà. Donc ça, c'est les plus belles créations que j'ai réalisées pour moi. Pour moi. Ensuite, je vous montre, j'ai fait un cupcake arc-en-ciel au tout début. Donc ça donnait ça. Hein. Mais ça va, les étoiles kawaii étaient pas mal faites. J'avais fait aussi un petit cupcake avec de la déco 3D de chez Action. Mais en fait, elle est un peu translucide, donc ça n'est pas tout à fait blanc. Mais bon, j'avais bien aimé avec le petit macaron à la fraise et tout. Voilà. Donc voilà quelques ébauches de mes créations depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo. Parce que voilà. Donc j'espère que ce petit tuto de montage de petite maison en bois vous aura plu. Je vous la montrerai une fois que je l'aurai customisée. Parce que je vais la décorer à ma façon. Et je vous la remontrerai une fois faite. Et mes petites... donc, ce que je vous ai montré posé dessus. Et peut-être que je viendrai moi-même la refermer d'un film transparent pour pas que ça prenne trop la poussière. Puis moi j'ai des animaux, donc forcément ça bouge tout le temps. Il y a des poils, même si le ménage est fait, il y a toujours des poils, de la poussière. Donc, mais ça, je trouve ça super. La petite cachette, là, j'adore. Franchement, si j'y retourne, j'en reprends. J'adore. Je suis fan. Voilà, donc je vous laisse. Bonne journée, hein, les petits loups, les petites loutes. À bientôt. J'espère que mon petit tuto maison, ça n'a pas duré longtemps, vous aura plu. Et puis moi, j'étais contente de partager ça avec vous. À la prochaine. Ciao!